On doit y aller. Attendez. Non mais on doit y aller. On doit y aller vite là, on doit y aller. Putain, c'est trop drôle. Il est où le bonheur, il est où? Il est où le monde, il est où? Il est où la vie, il est où? Enchanté. Moi c'est Harold. Si on se recroise, bah écoute, on pourra discuter encore si tu veux. Un pauvre, il est un pauvre. Un riche, il veut toujours ramasser, comme Macron. Et j'ai préféré me barrer en squat que de péter un câble. Mais je me drague surtout pour mettre mes problèmes de côté. Qu'est-ce qui va mal? Mal, tout, la famille, les amis, tout, le pays, tout va mal. Je peux lui donner un pain au chocolat. Non, une petite pièce. Ah, pièce, j'ai pas. Il y a tes trop beau. C'est gentil, merci. Merci mon cœur, Mais on dirait pièce. un mannequin. Vous êtes des enfoirés, je vous adore. Mais vous me faites pleurer, bande de ça. Ouais, ça fait du bien un peu de s'exprimer, de sortir un peu ce qu'on a sur le cœur, on va dire. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, que dis-je, ce nouveau reportage, que dis-je encore, ce premier reportage pour cette chaîne YouTube. Comme vous le savez ici, ou peut-être pas d'ailleurs, j'ai pour but de donner la parole à des gens ordinaires aux histoires extraordinaires. J'ai aussi à cœur donc de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas ou à des gens qu'on entend peu. Aujourd'hui, avec Katia, qui tient actuellement le téléphone, nous avons parcouru les rues de Paris, le 20e, le 10e, le 19e, le 11e, pour aller donner la parole aux gens qui sont à la rue. Nous avons rencontré différents profils, différentes histoires, à la fois alarmantes, à la fois choquantes, à la fois tristes, à la fois touchantes. Je suis très excité de vous partager leurs récits en espérant que ceux-ci vous touchent, vous concernent, afin que vous puissiez les comprendre, les écouter, mais surtout les soutenir. Bon, comment tu vas, Steve? Bah ça va, tranquillement. Tranquillement. C'est un peu dur, les jours sont un peu durs. Qu'est-ce qui est dur? Pour la nourriture, c'est pas trop dur, mais le plus dur, c'est que j'ai perdu mes parents de bonne heure. T'avais quel âge? À 17 ans et demi. Après, je suis parti en foyer en genre CER jusqu'à mes 18 ans. Puis après, ils m'ont lâché dans la rue comme un chien. Qui t'a lâché dans la rue comme un chien? Le foyer où j'étais, ils m'ont dit maintenant, tu as 18 ans, tu peux partir. Et de quoi tes parents sont décédés? Ils sont morts d'un accident de voiture, les deux, dans la même voiture, ils étaient ensemble. Moi j'étais à l'école et c'est le directeur de l'école qui est venu me dire que mes parents étaient décédés. Ils m'ont placé en foyer jusqu'à mes 18 ans. Et après mes 18 ans, ils m'ont dit monsieur, vous êtes majeur, vous pouvez partir. Et t'as été où à ce moment-là? Dans la rue. Et donc là, ça fait combien de temps que t'es dans la rue? Ça fait, depuis l'âge de mes 18 ans, ça fait 17 ans, 17 années. Comment tu te nourris tous les jours? Ouais, ça, la nourriture, c'est le midi, c'est compliqué, mais le soir, ça va. Il y a pas mal de monde qui ramène de la nourriture, des maraudes, tout ça. Mais le midi, c'est compliqué pour manger. Il n'y a pas trop d'associations qui passent. Et l'État ne t'aide pas? T'as pas d'aide financière? J'ai fait ma demande d'RSA au mois d'octobre l'année dernière et j'ai toujours pas de nouvelles. Tu perds espoir ou t'as encore de l'espoir d'un jour te faire aider? Non, j'ai pas perdu espoir. Peut-être qu'un jour on m'aidera, on verra bien. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est vrai. Et comment tu qualifierais le comportement des gens dans la rue avec toi? Est-ce que tu te sens considéré, aidé par les gens dans la rue? Moi, je dirais que les gens maintenant, ils donnent plus. Il y a trop de personnes SDF, c'est pour ça peut-être. Et puis il y a beaucoup de gens qui boivent l'alcool, qui font la manche pour acheter leur bière. Et donc les gens, ils donnent plus peut-être par rapport à ça, par rapport à qu'ils achètent tout le temps l'alcool. Et toi, tu bois ou tu te... Non, je fume juste un peu de cannabis, mais je ne touche pas une goutte d'alcool. Steve, t'as mangé quoi aujourd'hui? Rien encore. J'ai pas mangé encore aujourd'hui. Là, t'es à jeun. Ouais. Donc en gros, ton seul repas, ça va être le pain au chocolat qu'on t'a filé. Voilà, c'est ça. Mais alors que là où je t'ai croisé il y a 5 minutes, il y avait un sandwich à côté de toi, Oui. et t'as pas voulu le toucher. Ça m'appartient pas, donc je ne le touche pas. Donc tu réussis encore à avoir d'avoir une façon, enfin de respecter les gens, du savoir-vivre, voilà. Voilà. Et tu réussis à être souriant encore aujourd'hui. De toute façon, je veux te dire, même si ça va pas, faut quand même garder le sourire. Une émotion pour décrire un petit peu comment tu te sens aujourd'hui. Ça fait du bien de s'exprimer. Ah. Oui.
Ouais. C'est ça qu'en plus t'as accepté directement. Ouais, ça fait du bien un peu de s'exprimer, de sortir un peu ce qu'on a sur le cœur, on va dire. Bah nous avons atterri dans le 19e. C'est ça, tout Voilà. à fait. Et- Et toujours à la recherche des sans-abri. Avec des petits pains au chocolat. en Oui, plus. parce qu'en effet, on essaye d'accoster les. Ouais, il n'y a pas une bonne lumière là. Voilà. On essaye d'accoster les sans-abri avec un pain au chocolat. Parfois, ils sont où? Ils sont Voilà. là. Bon, parfois ça ne suffit pas pour les amadouer, ils demandent de l'argent, ce qu'on comprend, mais du coup on passe à autre chose et on part avec notre frustration. Bref, on espère trouver des gens, il est déjà 20 heures passées, ça fait 3 heures qu'on rôde comme ça. C'est ça, mais Et il t'as faut mal au garder pied la motivation. Faut T'as garder mal la au- motivation. Ah, merci, vous êtes trop beau. Je peux vous donner un pain au chocolat. Non, une petite pièce. Ah, Il y a- pièce, j'ai pas. merci. Il y a des trop beaux. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Mais On dirait un pièce- mannequin. Un mannequin. J'ai pas de J'ai pièce. Merci, mon cœur. J'ai pas de pièce. On dirait un mannequin, François. J'ai pas. J'ai pas. Franchement, t'assures. J'ai pas, j'ai pas. J'ai pas de. J'ai pas. C'est ça. Ok, des témoignages de quoi? Témoignages, bah par exemple aujourd'hui, ça sera des témoignages des personnes qui sont À à la la rue. Ah, des C'est pour C'est ça qu'on pour voulait- ça qu'on voulait vous poser quelques questions. Ah, ok, ok. Vous voulez? Ça vous va? Bah, C'est 2-3 questions. On peut se mettre là si vous voulez. Bah, dites-moi les questions, j'écoute. Comment ça va aujourd'hui? Mal, Qu'est-ce qui va mal? mal, tout. La famille, les amis, tout, le pays, tout va mal. Et depuis combien de temps vous êtes ici dans la rue? Plusieurs années. Et qu'est-ce que vous faites tous les jours? Ben, je bosse. Je Vous travaillez dans quoi? Un petit peu dans tout, dans l'espace vert, dans la maçonnerie, un petit peu dans tout. Ouais. Et vous avez mangé aujourd'hui? Oui, Vous avez mangé quoi? j'ai mangé des frites, Ah, elles étaient bonnes? ça va. Qu'est-ce qui vous fait souffrir le plus? Ben, c'est dur, c'est dur. Allez, Katia! Oui! Bon, en tout cas, c'était très sympathique. On a beaucoup aimé. On doit y aller. Non, mais on doit y aller. On doit y aller vite là. On doit y aller. Putain, c'est trop drôle. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Mais non, on t'aime. Ça va, Sandrine? Comment? C'est des Malboro. Mais depuis quand vous êtes à la rue? Mais je suis à la rue parce que ma famille veut que je sois comme ça. Mais depuis combien de temps? Ma famille m'avait donné de l'argent pour partir direct à l'étranger. Je Oui. suis arrivée à l'aéroport, était fermé. D'accord. Je ne vois plus, je me suis installée à Paris. Et vous avez trouvé un logement à Paris? Parce que comme les jeunes, je partais à l'étranger. En disant ça craint ce pays. Mais vous aviez trouvé un logement à Paris? Hein. Vous aviez trouvé un logement à Paris? Non, je pas trouvé de logement. Et c'est très bien, vous voyez, tout le monde est dans les rues, tout le monde est dans la rue. Et pourquoi vous êtes encore... Mais Sandrine, pourquoi vous êtes encore à la rue? Ok. Comment? Mais les flics, qu'est-ce qui rapporte les flics? Vous avez peur des flics? Et pourquoi vous me parlez de psychiatre? C'est ça que je comprends pas, Sandrine. Pourquoi vous me parlez de psychiatre? Il y a une qui paye les psychiatres. Comment? Il y a une psychiatre qui paye les Mais Sandrine. Donc là, on vient d'escalader une grue d'un parc pour pouvoir trouver des SDF, parce qu'on s'est dit que peut-être les SDF se réfugiaient ici la nuit. Pas du tout, il n'y a personne, du coup nous avons enjambé la grille pour rien. Donc on va la réenjamber pour pouvoir sortir et repartir à la recherche de gens qui pourraient témoigner dans le cadre de ce reportage. Si on en trouve, et ben on vous le dit. Voilà. Alors attends. C'est dur. Hop là. À toi Katia du coup. Montre-nous comment tu fais. J'allais encore escalader celui-là qui est ouvert. Est-ce que tu passes là? Parfait! On espère trouver des gens parce que là vraiment. Mais on y croit, Mais on y croit, voilà, faut toujours y croire, non Katia? bien sûr. D'ailleurs c'est un peu ce que En tu russe, incarnes. on dit l'espoir meurt toujours en dernier. Ah! C'est beau ça! C'est quoi, je vais couper sur ça? Comment vous vous appelez déjà?
Moi, je m'appelle Abdelkader. Et vous venez d'où? Moi, je suis marocain. Et alors, depuis quand vous êtes arrivé à Paris? Ça fait 30 ans. 30 ans. Ouais. Et depuis quand vous dormez à la rue? Ça fait pas longtemps. Depuis combien de temps? Ça fait 4 mois là. 4 mois. Ouais. Et comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes arrivé à la rue? Qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'une femme. Comment ça? À cause d'une femme. À cause des femmes? Ouais, une femme, j'avais des enfants avec elle. Il a pris les enfants et Non. tout. Pourquoi? Et il m'a jeté de la rue. Et qu'est-ce qui est le plus dur à vivre dans la rue? La faim, la C'est- soif? C'est tout dur de la rue, mon frère. Est-ce que vous dormez où ici, c'est ça? Ouais, je dors là. D'accord. Personne vous aide? Non. Et l'État vous aide pas? Vous n'avez pas d'aide financière? Vous n'avez pas essayé d'appeler des foyers par exemple? T'appelles Soukaz et il te répond même pas. Comment? T'appelles Soukaz et il te répond même pas. Personne vous répond? Et vous avez mangé quoi aujourd'hui? Rien, Rien? rien. Vous fumez? Ouais, Vous voulez une cigarette? ouais, si vous voulez. J'ai rien à manger, je suis désolé, mais voilà. Tu veux une cigarette? Ah, j'ai pas. Et parce que, est-ce que Mon les... frère. J'ai compris. Mais parce que les gens qui passent vous donnent pas à manger? Si, il nous ramène quelquefois à manger. Et là, aujourd'hui, personne vous a donné à manger? Non, aujourd'hui, non. Ah. Ah. Vous voulez parler? Filme-moi, filme-moi. Ah. Une seconde. Rien. Dis-moi, franchement, pourquoi l'être humain est hypocrite? Qu'est-ce que vous reprochez à l'humanité? L'humanité? Rien, Et aux gens alors? Ou au gouvernement? rien. Mais alors pourquoi aujourd'hui Waouh! Pourquoi aujourd'hui vous êtes à la rue? Hein? Pourquoi aujourd'hui vous êtes à la rue? Moi, je suis à la rue. Pourquoi? Depuis le Covid. Parce que tout à l'heure vous aviez un coup de gueule à passer, vous m'avez dit. Depuis le Covid, on est à la rue. L'humanité, ils n'ont pas de problème. Le problème, c'est le diable. Il veulent tellement les détourner, monsieur le président, qu'il veut les ramener avec lui où? En enfer. Parce que le diable ne voulait pas prosterner devant qui? Devant ton roi qui? Adam et Ève. Mais quel rapport avec le fait que vous soyez à la rue aujourd'hui? J'arrive pas à comprendre. Faut m'expliquer. Parce qu'en fait, en France, c'est simple. Tu as tellement de choix que tu fais n'importe quoi. Il est honte, mon âme, il est honte. Il est honte, mon Dieu, il est honte. Il est honte, la vie, il est honte. Je peux te poser une question? Dis-moi, Qu'est-ce que tu penses d'elle? Katia, avance-toi un peu. Katia, c'est une fille généreuse qui aide justement les gens comme vous à la rue. Est-ce que vous avez beaucoup rencontré de personnes qui, comme Katia, vous aident au quotidien? Un pauvre, il aide un pauvre. Un riche, il veut toujours ramasser, comme Macron. Ah, donc vous estimez qu'aujourd'hui, les gens vous aident pas assez? Moi, ce que je veux, c'est que Marine Le Pen elle passe. Déjà, est-ce que tu peux me redire comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah Logo Mohamed. Et tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans? Oui. Et depuis quand t'es arrivé à Paris? Je suis arrivé à Paris le 9 septembre 2019. Ouais. Et le but, c'était de venir continuer mes études en transport et logistique. Et là, je suis arrivé en France avec un visa touristique. Et vu que le visa il a été expiré, je suis allé à la préfecture pour le renouveler. Mais ils n'ont pas accepté. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans la rue. Et pourquoi ils n'ont pas accepté ton visa? Parce qu'ils m'ont fait un visa comme si je venais passer des vacances en France, alors que ce n'était pas le cas. Donc, je pense que mon père, il n'a pas su que... Et c'est pas ce que mon père il avait souhaité que je puisse avoir pour venir en France. Lui voulait que je puisse venir avec un visa étudiant, mais ils ont dit qu'avec un visa touristique, après, je pouvais renouveler. Et là, je me suis retrouvé dans une situation vraiment compliquée que je ne pouvais plus renouveler mon visa. Mais et ton papa ou ta maman, ils t'ont pas aidé à financièrement ou à trouver un logement ici? Financièrement, c'est comme je vous avais dit au départ, mon père, lui, il a vendu sa maison, il m'a tout donné, il n'avait plus rien. Ça veut dire que mon père, il compte actuellement sur moi.
Et, et franchement, je sais pas quoi faire. Et je compte pas retourner au pays comme ça. Parce que mon père, lui, il comptait sur moi et je ne peux pas retourner au pays. Si jamais un jour je peux réussir à intégrer une école ou trouver un travail un jour. Ouais. Mais là, c'est comme si j'avais perdu 3 ou 4 ans de ma vie sans rien faire, quoi. Donc retourner au pays, je crois que je me mets plus en état. D'accord. Mais, et depuis combien de temps, enfin de mois, toi, tu es à la rue? Pratiquement, je dirais pratiquement 2 ans. Deux ans? Oui. Et des fois, avant, je vendais des cigarettes. D'accord. Mais après, j'ai eu des problèmes avec la police, donc j'ai dû arrêter. Vu que je ne veux pas avoir trop de problèmes en France, j'ai dû arrêter. Et là, des fois, c'est des gens qui me donnent à manger et je me débrouille, je me douche des fois à Colonel Fabien, vu qu'il y a des douches publiques. Et c'est comme ça que je m'en sors pour l'instant. Et où tu dors tous les soirs? Tu changes d'endroit ou tu dors au même endroit tout le temps? Et je change d'endroit. Des fois, je dors à la porte de la Villette, des fois à Satelet, et des fois à la porte de la Sapelle aussi. Un peu partout en fait. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? C'est la faim, c'est les conditions de vie, c'est quoi les gens qui vous aident pas? Ce qui est difficile déjà à la fin, il faut manger pour pouvoir manger. Et ça, c'est compliqué. Et pouvoir travailler en France en papier aussi, c'est compliqué. Ouais. Et des fois, il y a des gens qui veulent vous arnaquer, tu travailles, après, ils ne veulent pas te payer. Ouais. Et tout ça fait que c'est compliqué. Et toi, mais tu penses que la France pourrait t'aider aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que la France oublie les gens comme toi à la rue, aussi jeunes en plus? Franchement, je ne dirais pas ça, mais je pense qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment dans la rue, en fait. Ah, donc toi, tu penses qu'ils sont pas au courant de ce qui se passe dans la rue? Oui, je dirais ça parce que peu importe une personne qui sait réellement ce qui se passe dans la rue et avec ses conditions de vie, ils auront venu nous aider parce que c'est très compliqué. Et toi, est-ce que les gens dans la rue qui passent t'aident? Est-ce que tu manges tous les jours quand même ou pas du tout? Pas du tout. Déjà, je ne suis pas une personne qui aime mendier. Et donc, si je vois des gens qui partagent de la nourriture, je vais chercher. Et là, franchement, aller mendier, c'est vraiment compliqué pour moi. Donc, Tu n'arrives pas à demander aux gens? non, je n'arrive pas. Et Pourquoi t'es gêné? oui. Franchement, je suis gêné. Et donc, ça fait que c'est vraiment compliqué pour moi. Oui, mais il faut que tu survives aussi, non? Il faut que tu oses demander aux gens. Qu'est-ce qui te gêne? Franchement, depuis tout petit, je n'ai jamais demandé. Donc, du coup, c'est compliqué. Je fais tout pour survivre et je pense qu'un jour, ça ira mieux. Et t'as de l'espoir encore aujourd'hui? Tu penses qu'un jour tu vas réussir à trouver un logement, à avoir les moyens, à trouver une école? Tant que je ne meurs pas si vite dans le froid et tout, je pense que je vais y arriver. T'as de l'espoir encore? Oui. 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 Et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens? À quoi tu penses tous les jours tout seul? C'est très compliqué à répondre, mais ce que je pense, c'est de réintégrer une école et avoir une vie comme tout le monde, quoi. C'est quoi ton plus grand rêve? Et rendre fiers mes parents. T'es triste? Énormément. Tu penses à quoi là? Quand je passe, je revois tout ce que j'ai passé ici. Et c'est vraiment compliqué de rester dans la rue. Mais t'es courageux quand même, hein? C'est dur. Tu sais que t'es c'est- courageux. C'est très dur, mais j'ai pas le choix, donc je suis obligé d'être courageux. Bah merci. De rien. Je vous en prie. Ça va? Oui, ça va bien. Ça va? Oui, ça va. Ça fait du bien de parler un peu? Ça me libère un peu. Ça te libère un peu parce que tu parles à personne? Ouais. Et personne te parle? Je parle presque jamais. Ah ouais? Oui. Et les gens te parlent pas dans la rue aussi? Non? T'as l'impression que les gens te voient même pas en fait. C'est ça. T'es invisible. Ça. Enchanté. Moi c'est Aaron. Alors, et si on se recroise, bah écoute, on pourra discuter encore si tu veux. Ça te va? Jour numéro 2, voilà, toujours avec Katia. Toujours Qui, les mêmes personnes, qui, du coup, toujours motivée. Et toujours pareil, on cherche des gens à la rue pour pouvoir les interroger et surtout pour les comprendre et recueillir donc leurs témoignages. On espère en trouver et puis on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Bon bah pour l'instant, voilà, on se prend un petit peu des refus. Beaucoup de gens se méfient, ce qu'on comprend. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément très facile d'avoir quelqu'un qui accepte de raconter sa vie sachant qu'il est à la rue. Donc on continue encore. Là, on est à la gare de l'Est. Puis on lâche pas, hein. La persévérance. Ça paye toujours. Et comment tu t'appelles? Presque.
13K. Ouais. Et tu viens d'où? Moi, je suis de Nantes. Ah oui, Je de suis né Nantes. à Châteaubriand, dans Ouais. la Loire-Atlantique. Mais je suis toujours vécu à Nantes. Et donc, mais t'es arrivé quand à Paris? Ouais, je suis arrivé le 15 novembre 2021, mon pote. Et depuis combien de temps du coup t'es à la rue? J'ai 20 ans de rue. 20 ans. J'avais réussi à me sortir de la rue. Pendant 4 ans, j'avais un appart, j'étais sobre. Je buvais de l'alcool, je fumais du tu vois. C'est le Covid qui a fait que j'ai retouché à la coke. Tu comprends? Pourquoi? À cause du Covid, t'es retombé dans la... Et en fait, le fait qu'il faille être enfermé, moi avec toutes ces années de rue, j'ai fait de la prison aussi auparavant. Et moi, j'étais pas locataire, j'étais sous-locataire. Tu vois, j'étais au plus bas. En gros, mon travailleur social, il me le sous-louait, mais il y a un travailleur social qui louait à mon travailleur social, tu vois. D'accord. Et mon travailleur social, il était d'accord avec moi. Mais pas le travailleur social qui louait à mon travailleur social. Il n'était pas d'accord. Et donc ils t'ont mis dehors à ce moment-là aussi? En fait, il a profité que mon travailleur social soit en congé pour changer mes serrures. Du coup, voilà, je me suis retrouvé ce jour au lendemain dehors. Donc une deuxième fois dehors en fait. Voilà, c'est ça. Mais à la base, il y a 20 ans, pourquoi t'as fini dehors? Qui t'a mis dehors il y a 20 ans? C'est moi, je me suis barré, parce que je suis pupille de la nation. J'étais placé à la DAS. Et je disais que moi, j'étais pas la tête de famille d'accueil en famille d'accueil, de foyer en foyer. À force, j'en ai eu marre, j'ai vécu un drame, j'ai perdu mon grand-père, pas à son âme, le père de ma mère. Et j'ai préféré me barrer en squat que de péter un câble. Tu vois? Parce qu'il y en a, ils parlent des gens qui sont à la rue, des drogues, tout ça. Mais il y en a, ils se droguent pour le plaisir. Il y en a, ils se droguent en fait pour faire du mal. Moi, je me. Bah, déjà parce que je suis de la Bretagne, on adore la drogue, on adore l'alcool et la défonce. J'aime la vie, tu vois, j'aime faire la fête. Mais je me drogue surtout pour mettre mes problèmes de côté. Je souffre depuis que je suis né, je vais avoir 32 ans l'été prochain. Je souffre depuis que je suis né. Et je fais tout pour ne pas penser à ça. J'en chie, mais je suis en train de me soigner au niveau de ça. Tu vois, j'ai un appart, j'ai un hôtel en fait. Tu vois, pour dire, regarde, j'ai la carte. Carrément, tu vois, pour montrer que je me sors moi. Vous voyez, je suis peut-être à la rue. Moi j'ai un hôtel, tu vois. Tous les soirs je rentre, moi là je suis pas rentré hier, j'ai fait la fête. Mais comment t'as eu accès à cet hôtel? Qui t'a aidé? Le 115. Mais c'est surtout, c'est l'association Gaïa, la gare du Nord. La salle de joute, excuse-moi. La salle de joute. C'est une salle pour se piquer. Et tu m'as dit aussi au début que personne ne pouvait comprendre ce que tu vivais aujourd'hui. Non, parce qu'il faut le vivre, pour le comprendre. Et si tu devais essayer de faire comprendre aux gens, qu'est-ce que tu leur dis? Parce qu'après, moi, je peux pas leur en vouloir. Tu vois, moi, j'ai mal au cœur pour les gens. Parce que ici, je m'entends avec très très peu de drogue. Justement à cause de ça. Moi, j'ai plus de 20 ans de rue. Plus de 20 ans que je me drogue. C'est pas une référence très loin de là, mais c'est l'apprentissage. Tu vois, depuis que je suis né, je t'ai dit, je vais avoir 32 ans le mois d'août prochain. Et depuis que je suis né, qu'on me fait du mal. Mon père en premier, tu vois. Pourquoi ton père il t'a fait du mal? Parce que j'ai pas été ce qu'il a voulu. J'ai été une fille et non un gars. Et donc ils t'ont abandonné à la naissance, tes parents? Non, c'est mon père en fait, il a voulu me tuer. Il a tenté de me tuer et du coup, bah, en fait, ils savaient que c'était mon père le coupable, mais ils ont incriminé ma mère. Ils ont incriminé la blanche. Tu vois, de peur des représailles, la justice. C'est pour ça que c'est la crise entre moi et la justice. C'est la guerre entre moi et la justice. À cause de ton père? À cause de mon père. Parce qu'ils ont enlevé l'enfant à sa mère. Mais c'est surtout, ils ont incriminé la mère qui n'y était pour rien. Alors qu'ils savaient très bien c'était qui. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as des nouvelles de ta mère? Non, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Je crois que c'est aussi pour ça que je me drogue. Parce que depuis maintenant que j'ai mon hôtel, je vais arrêter. Je vais arrêter. Vous êtes des enfoirés, je vous adore. Mais vous me faites pleurer, bande de salauds. Ça te fait du bien, non? Oui, oui, ça me fait du bien. Parce que je vois qu'il y a encore de l'humanité. Vous comprenez? Je vois qu'il y a encore des personnes qui s'intéressent à nous. Est-ce que tu manges à ta faim quand même tous les jours? Oui, même plus. Comment tu fais pour manger? Un gros bide, mon pote, je sais pas. Et comment je fais? Bah, c'est simple. Je taxe la bouffe. J'ai toujours dit, je suis SDF de luxe.
Je suis sans domicile fixe et sans difficulté financière. Si j'ai envie de poulet, je me pose devant une boucherie, je demande à comment acheter un poulet. Tu vois? Et je le dis, je ne veux pas vous demander d'argent. Je vais juste demander si vous pouvez me prendre une poulet ou une cuisse de poulet. Et c'est vrai, je kiffe la life, j'aime tout le monde. Bon, par contre, les gens de la rue, il y en a, je les aime bien, je les apprécie. Mais je les déteste, je les regarde. Parce que j'aime pas comment ils sont. Tu vois? Ils sont comment? Mais en fait, ils ont besoin d'aller braquer, voler les gens. Moi, c'est ce que je leur dis. Va voler dans un magasin. Pour moi, c'est pas du vol, de voler dans un magasin. C'est l'État. C'est de la récupération d'intérêts, je dis. Tu vois? C'est normal. Ils sont assurés. Sauf que tu vas voler la personne. Elle est salariée, la personne. Tu vois? Elle travaille pour avoir. Tu comprends? Ça, pour moi, c'est du vol. Mais comment tu réussis toi justement à garder tes valeurs et ne pas être tenté par le vol? Ben, parce que moi, j'ai fait de la prison étant jeune. T'as fait la prison pourquoi? Pour vol? Non, pour violence. Tu vois? C'est pas une honte. Encore moins une fierté. Tu vois, comme je le dis, c'est l'apprentissage. Tu vois, je me suis fait attraper, j'ai assumé ma connerie. Et qu'est-ce que c'est ce que t'as sur le bras? Où? Là, Ça, je suis tombé sur un connard, vous voyez la preuve. Le connard à qui je suis tombé, je l'ai quitté il y a 3 mois. Il m'a fracassé le bras, mais j'ai taillé mes bras pour qu'il me foute la paix. Parce que les gens, c'est comme ça, tu leur demandes de te laisser tranquille et ils veulent pas te laisser tranquille. T'étais en relation avec lui? Je sortais avec lui. Je suis sorti 2 ans avec. Pendant 2 ans, voilà, il m'a fait la misère. Je l'ai quitté, j'ai pardonné. Je me suis dit, Merlich, c'est bon, il va comprendre, il a compris. Et voilà, la dernière fois, il m'a enfermé dans un parking, il m'a tabassé la gueule. Double fracture au poignet, de côté fêlé, fracture faciale. Mon cou, il est débleuté. C'est pour dire, le plafond maximum, c'est 30 jours d'ITT. Moi, le médecin légiste, il m'a mis 42 jours. Et le médecin psychiatre, il a mis 8 jours. J'ai 50 jours d'ITT. 20 jours, j'ai été placé. Tu vois, du plafond. Et c'est un mec que t'avais rencontré dans la rue aussi? Oui. Oui, et pour dire que, je le dis, et très haut et très fort, c'est le pire des Mongols. Il est pété d'oseille. Il a v'là l'oseille. Il peut avoir un logement, hein. Toi? Non. Il préfère être en toile de tente. Et se mettre à vendre ses cigarettes et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, c'est pour ça que je l'ai quitté, parce que moi, voilà. Ça me casse les couilles, parce que j'ai perdu énormément de potes en plus. J'avais perdu trop en si peu de temps. Mais en ce moment, il y a beaucoup trop de disparitions suspectes. Et il y a surtout beaucoup trop de morts suspectes. Tu vois, et c'est que des drogues. Et les 3 quarts, c'est des femmes. Toi, pourquoi j'ai peur aussi? Tu comprends? C'est très dur. C'est très très dur. Pour ça, au début, je voulais pas vous répondre. Parce que il faut le vivre. Voilà. Pour le croire, mais surtout pour le comprendre. Parce que c'est dur. Tout le monde, les gens, ils croient que on le veut être à la rue. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter alors? Moi, me souhaiter, t'as vu, d'y arriver, à avancer, c'est tout ce que je demande. Me souhaiter d'y arriver à avancer. Me souhaiter que j'arrive à retrouver ma maman aussi. Parce que je veux ma maman. Eh ben, je te le souhaite. Toi, les gens, quand ils disent, je suis assez grand, j'ai plus besoin de ma mère. J'ai envie de leur botter le cul. Tu sais pourquoi? On aura toujours besoin de notre mère. En tout cas, merci vraiment. C'est à vous, vous prenez soin de vous. Oui. Botte les fesses, sinon. T'as vu? Et les gens, on se donne des barres de rire. Une bidonnée. Non mais merci beaucoup. Ça va? Merci à vous. Est-ce que tu vas bien? Ça va bien. Ah bah alors, si tu vas bien alors? Ça va toi? Mais si tu vas bien, je veux bien. Mais que si tu vas bien? Moi ça va, je te jure. Bon bah alors tout va bien.